Les amis, bonjour. On va reprendre et on va continuer la lecture de ce journal intime. Je suis à la recherche de la famille de cette femme. Journal d'une vie de paysanne, 1903-1987. Cette personne a transmis ce cahier d'écriture de sa vie à mon grand-père Robert. Et mon grand-père étant décédé l'année dernière, ça va faire 1 an au mois d'août, j'ai voulu vraiment, du fond du cœur, de me dire que non, ce journal doit être transmis. Alors là, on va parler, enfin, on va lire, parce qu'on ne parle pas avec elle, mais elle nous disait que son papa et son oncle étaient très, très logiques, ils auraient pu faire de grandes études. Elle nous parle aussi maintenant de sa maman. Mariée très jeune, elle avait 16 ans et demi avec papa, qui était de 11 ans son aîné, pour avoir un foyer bien à elle. Cependant, elle entrait dans notre maison avec papa, elle y trouvait un beau-père et une vieille tante, qui tant bien que mal tenaient la maison Papa ayant perdu sa mère alors qu'il avait 2 ans, maman m'a raconté beaucoup plus tard comment se sont passés ses accordailles avec papa. Dans ce temps-là, papa, quand il avait du temps libre, allait faire des journées pour se faire un peu plus d'argent de poche. C'était l'automne et papa arrachait les pommes de terre chez la grand-mère de maman. L'après-midi, maman allait les ramasser, les mettre en sac pour la réserve de l'hiver. À un moment donné, papa s'est rapproché de maman pour lui parler et lui a dit « Marie, depuis longtemps j'ai réfléchi. Tu devrais te marier avec moi, tu me plais. » Maman fut très surprise et lui répondit « Eh bien, je suis d'accord. » On n'était pas très expansif dans ce temps-là, mais très surpris, mais surtout très sérieux. Cela se passait en octobre 1889. Quelques mois d'attente pour mieux se connaître et le 12 avril 1890, maman devant monsieur le maire et monsieur le curé devenait madame, j'arrive pas à lire le duchine ou duchesse. Étant l'unique enfant du premier mariage de ma grand-mère, son père décédé, elle en était l'unique héritière. Dans la corbeille de mariage, elle avait apporté une belle dot, une maison et grange, de beaux champs, dont certains touchaient ceux de papa, de grands bois, comme me disait en ces temps-là, c'était un beau parti. Pourtant, ses débuts de jeune mariée furent difficiles. C'était grand-père le chef de famille. C'est lui qui tenait la bourse et il ne l'ouvrait pas facilement. Il est vrai qu'à cette époque, l'argent était rare et dépensé très parcimonieusement. À défaut d'instruction, maman était intelligente, travailleuse, économe, elle dirigeait très bien son foyer. À 20 ans, elle était maman de 2 garçons et avait de quoi s'occuper avec toute la maisonnée. Mais en grandissant, ce que j'ai le plus admiré chez elle, c'était sa serviabilité et son ouverture sur son prochain. Elle allait aussi bien aider dans un repas de fête que soigner un malade ou assister un mourant. À cette époque, ce n'était que dans les cas graves ayant besoin d'une intervention chirurgicale que les malades rentraient dans un hôpital. Ils étaient soignés à la maison. Et dans ces cas, on ne faisait jamais appel en vain à la Marie, comme on l'appelait familièrement. Un bel exemple pour moi. Mon village comptait dans mon enfance une 40aine d'habitants, tous paysans, comme nous. Il y avait un avant le siècle, un casseur de pierres pour entretenir les routes.
et 2 tisserands qui tissaient le chanvre que nous cultivions nous-mêmes. Mais ils avaient cessé ces activités et vivaient très pauvrement. Il y avait un petit café où l'on jouait à la belote le dimanche et tout à côté la fruitière, construite peu avant le siècle. Nous avions 2 bœufs pour nos travaux, 2 vaches pour le lait que nous vendions à la fruitière où il était transformé en beurre et en gruyère. 2 porcs pour la viande et 1 ou 2 moutons pour notre laine et la basse-cour, poules, lapins et canards. Nous n'allions pas à la boucherie que dans les grandes fêtes, baptême, mariage, première communion. Notre nourriture se composait de lard, d'œufs et tous les légumes du jardin. Bonne soupe de légumes au gruau, matin et soir, avec rarement de la tome. Le vendredi, nous avions au menu beignets ou matefer. Désolée, certains mots, j'ai du mal à les lire. Nous étions heureux quand maman nous préparait un civet de lapin ou une poule au pot. Mais cela arrivait rarement, car maman allait au marché, à la salle voisine, à la ville voisine. Elle aimait emporter 1 ou 2 pièces de la basse-cour. Cela lui permettait d'acheter un peu d'épicerie. Nous avions des fraises naturelles ou artificielles. Nous cultivions céréales, pommes de terre, betteraves, colza, et nous avions toujours une petite parcelle de seigle dont la paille très bien peignée nous servait pour attacher la vigne. Un peu avant le siècle, le Phylloxera avait en grande partie détruit nos vignes, mais nous jeunes paysans ont repris courage, ont appris à greffer et fait des pépinières. Bien préparer la terre et replanter vers les années 1910, avant la Grande Guerre. Nous avions déjà dans notre commune de jolis vignobles. La vigne était notre plus gros travail et notre principale ressource. Nous étions 6 mois de l'année dans ces vignes, dans ces treilles. En avril commençait la taille, les hommes coupant les sarments au sécateur, les femmes ramassant pour les mettre en fagots, qui nous servaient. Je vous lirai la suite demain. Partagez la vidéo, il faut absolument qu'on retrouve sa famille.